Salut les petits chats, c'est JujuKitKat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, ou plutôt dans une toute nouvelle web série qui, je l'espère, vous fera saliver. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de manger. Honnêtement, qui n'a jamais craqué pour un petit fast-food des familles? Un petit McDo, un gros Domino ou encore un bon vieux KFC? Je pense sincèrement que nous y avons tous mis les pieds au moins une fois dans nos vies. Et même si psychologiquement, craquer sur ce genre de repas, ça peut vous faire du bien, croyez-moi que votre corps, lui, ne vous remerciera pas vraiment. J'ai donc décidé de revisiter pour vous tous les grands classiques de nos fast-foods favoris afin de vous montrer que c'est largement possible de manger de façon saine et gourmande. Et on commence tout de suite avec un véritable classique de notre enfance, j'ai nommé le fameux nuggets frites. Oui, toi aussi, tu as connu le nuggets frites de chez McDonald's, de la cantine, ce que tu veux. C'est un plat qu'on a l'habitude de manger depuis qu'on est tout petit et pourtant c'est pas très diète. Pour cette vidéo, je me suis basée sur le nuggets frites ketchup classique que l'on retrouve chez McDo, mais ça aurait bien pu être n'importe quel plat de nuggets frites. J'ai pris pour référence une boîte de 6 nuggets, soit 110 grammes pour 250 kilocalories, une grande frite, soit 150 grammes pour 448 kilocalories et 2-3 sauces ketchup, soit 39 kilocalories. Parce qu'on va pas se mentir, les petits chats, mais ne me faites pas croire que vous prenez une seule sauce ketchup parce qu'il y a quasiment rien dans un sachet. C'est le moment de faire un petit calcul. Oui, Maman FitKat a fait des études, pour ceux qui se le demandaient au cas où, on sait jamais. Ça nous fait un total de 750 kilocalories, mais de calories complètement vides et sans intérêt. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de nuggets frites maison, le tout pour seulement 550 kilocalories, soit 200 kilocalories de moins que la recette du fast-food. Ok, let's go maestro. Pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de patates douces, dont la moitié à terre orange et l'autre moitié à terre blanche, d'un œuf entier, de 110 g de filet de poulet, de 500 g de tomates cerises, de 20 g de farine de noix de coco, de 25 g de son d'avoine, d'une cuillère à soupe d'huile de pépins de courge, d'huile d'olive, d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, d'une cuillère à café de stevia, d'une gousse d'ail, d'un oignon rouge, de curcuma, de paprika et de thym. C'est parti! La première étape, les frites. On vient couper les patates douces en deux et on les épluche à l'aide d'un économe. Oui, Maman FitKat, elle aussi, utilise des mots savants. Pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser deux sortes de patates douces parce qu'elles ont un goût légèrement différent. La patate douce à chair orange est un petit peu plus tendre et plus sucrée, alors que la patate douce à chair blanche a tendance à être un peu plus farineuse. Au niveau nutritionnel, la différence va se jouer plutôt au niveau de la quantité d'antioxydants. Plus une patate douce a une chair foncée et plus elle est riche en antioxydants. Vous comprendrez facilement que donc c'est intéressant de privilégier la patate douce à chair orange, mais pour autant moi j'adore les deux, donc le tout c'est de trouver le juste équilibre. Une fois que les patates douces sont épluchées, on n'a plus qu'à venir les peser pour obtenir 150 g, soit la quantité d'une grande frite chez McDo, et ensuite on vient les découper en forme de frites. J'ajoute une demi-cuillère à soupe d'huile de pépins de courge. Pourquoi cette huile? Tout simplement parce que c'est l'une des huiles les plus nutritives. Elle contient des quantités importantes d'oméga 3, d'oméga 6, également de vitamine A, C ou encore de zinc. Et comme vous le savez, dans le monde en général, on est en perpétuelle carence d'oméga 3, donc c'est une source vraiment très intéressante. On ajoute les épices et on n'a plus qu'à venir mettre nos frites dans le saladier et on n'a plus qu'à mélanger correctement pour que les frites s'imprègnent. Est-ce que pendant que tu cuisines, tu penses à quel point je suis génial? Ah, je pense à quel point tu me rends heureuse. Bah, je savais. Oui, manger! Il dit ça la bouche pleine, mais au secours! Oui, faire un tournage cuisine avec un gros dalleux juste derrière soi, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai fait le débriefing de la recette en face cam, parce que vu le nombre de conneries qui s'est dit pendant le tournage, mon Dieu! Direction le four pendant environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et surveillez bien la cuisson les petits chats parce que Maman FitKat ne sera pas responsable si la maison crame. Deuxième étape, on passe au ketchup maison. On commence par émincer une gousse d'ail ainsi qu'un demi-oignon que l'on met à rissoler dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Ouais, quand je dis un petit filet d'huile d'olive, c'est assez approximatif. En même temps, c'est mes origines italiennes. J'aime trop l'huile d'olive. Elles ont bon dos, mes origines italiennes, moi je vous le dis. On ajoute une énorme
cuillère à soupe de paprika. Pendant ce temps-là, on vient couper nos tomates cerises qu'on ajoute au fur et à mesure dans la poêle et ensuite on vient écraser les tomates cerises de façon à faire sortir le jus. On n'a plus qu'à laisser mijoter pendant environ une trentaine de minutes de façon à ce que les tomates cerises absorbent leur jus. On passe à la troisième étape, les nuggets. Je pense la meilleure partie de ce plat. On casse un œuf dans un bol. Ensuite, on vient couper nos filets de poulet sous forme de nuggets. On pèse 25 grammes de farine de noix de coco et là, croyez-moi, ça va donner un goût mais de folie. Et ensuite, on procède de la façon suivante. On prend un morceau de poulet, on le trempe dans le son d'avoine, on le trempe dans la farine de noix de coco, on le trempe dans l'œuf et on recommence dans le son d'avoine puis dans la farine de noix de coco. Vous obtenez un superbe nugget et vous n'avez plus qu'à répéter l'opération pour tous les morceaux de poulet. Oupsie! Maman Fitcat a failli oublier les tomates. Croyez-moi, ça commençait à sentir le cramé dans ma cuisine. Je me suis jetée sur la casserole, je me suis dit oh non, 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 je suis en train de faire une connerie, le ketchup il va être cramé. Mais rassurez-vous, le ketchup était très très bon. Et voilà, de véritables nuggets prêts à passer à la poêle. Dans une poêle, on ajoute à nouveau une demi-cuillère à soupe d'huile de pépins de courge et on vient déposer un à un les nuggets de façon à les faire dorer. Et là, tel un tour de magie, les tomates cerises sont prêtes. On vient les introduire dans le mixeur. Bien évidemment, vous me connaissez, il a fallu que je racle toute la poêle parce que je déteste gâcher. Et comme on dit, faut pas gâcher. On ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à café de stevia qui va apporter la petite touche sucrée à votre ketchup. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer le tout au mixeur. Non mais regardez-moi ce ketchup. Je vous jure, ça a vraiment la consistance d'un ketchup et le goût. Oh, je vous en parle même pas. On met le ketchup dans un bol. Comme toujours, maman Fitcat allait faire l'erreur du siècle. Oupsie! Je sais, vous allez m'engueuler, mais je me suis rattrapée. Telle une Fitcat guerrière, j'ai ouvert le tiroir, j'ai dégainé la maryse, j'ai raclé les bords de mon mixeur avec la maryse et j'ai pu récupérer tout ce qu'il y avait dedans. On n'a plus qu'à le placer au frigo pour lui permettre de s'épaissir. Dernière étape, tel un Fitcat chef, petite référence à la vidéo qui suivra, vous n'avez plus qu'à dresser votre assiette. On vient déposer les nuggets, on ajoute nos frites de patates douces qui sentent mais merveilleusement bon. Et là, deux options s'offrent à nous. Théoriquement, comme je vous l'ai dit, le ketchup il est censé aller au frigo une nuit pour vraiment s'épaissir et avoir vraiment la texture du ketchup. Soit vous êtes trop gourmand, un petit peu comme maman Fitcat et vous ne pouvez pas résister à l'envie d'en manger directement et vous en mettez dans votre assiette et rassurez-vous, ça aura quand même la texture et le goût du ketchup. Soit vous êtes un peu plus raisonnable et vous pouvez très bien utiliser des sauces low carb qui ont vraiment le goût de ketchup et croyez-moi, c'est surprenant à quel point ça y ressemble. Et voilà! Bim bam boum, comment je t'ai tourné ça en même pas 15 minutes? Bon, si, en 15 minutes. On obtient une superbe recette de Fitcat Nuggets accompagnée de ses Fitcat Fries et de son Fitcat Ketchup. Ouais, ça fait beaucoup de Fitcats en une phrase. Je vous conseille vivement de tester cette recette. Bien évidemment, pour les gros mangeurs, vous pouvez augmenter les quantités car là j'ai fait exprès de prendre les mêmes quantités qu'au fast-food pour pouvoir comparer. Mais si vous avez une appétit d'ogre un petit peu comme moi parce que clairement ça ne me suffira pas, vous pouvez augmenter les proportions, à savoir que même si les calories augmente avec, ce sont des calories pleines que vous allez utiliser correctement tout au long de la journée. Ce plat contient 2 fois plus de protéines qu'au fast-food, 2 fois moins de glucides, 10 fois moins de sucre et 1,5 fois moins de matière grasse. Croyez-moi, avec cette recette, vous allez épater plus d'un petit Fitcat. Alors là les filles, vous obtiendrez ce que vous voulez de votre Fitcat. Thibaut, oui. Va faire la vaisselle s'il te plaît, j'ai fini de tourner. Non. Bon bah goûte la recette au moins. Alors on va goûter, c'est parti, je serai intransigeant. Il a tout mis en une bouchée. Le gros. C'est trop bon. On valide la recette? On valide. Est-ce qu'on valide le ketchup? On valide le ketchup. On valide tout. Thibaut, oui. Va faire la vaisselle. Avec plaisir. Alors les filles, quand je vous avais dit que vous obtiendrez ce que vous voulez, et si jamais, comme ça, à tout hasard, vous avez envie d'utiliser les mêmes produits que Maman Fitcat, je vous mets les liens de ces produits en barre d'infos et vous avez moins 15% avec le code JujuFitcat sur tous les produits du site NI3. Petit placement de produit au plus grand des calmes. Si vous testez cette recette, surtout n'oubliez pas de taguer Maman Fitcat sur vos photos sur tous vos réseaux. Je vous mets mon Instagram juste ici. Ouais, en plein dans l'assiette de nuggets. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée.
terminée. J'espère qu'elle vous aura plu parce que pour moi ça a été un réel plaisir de vous la tourner. En même temps, vu que je sais que juste après c'est moi qui me tape l'assiette. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. En attendant, Maman Fit4 vous dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Oh, quelqu'un a la réponse, vous la connaissez, YouTube. Je vous fais de gros bisous.